Tu perds encore du temps sur Excel à faire tous tes calculs manuellement, alors que tu as plein d'outils qui te permettraient d'automatiser tes feuilles de calcul. Aujourd'hui, je vais te montrer un des outils les plus connus qui sont les tableaux croisés dynamiques. Peu importe ton expérience et ton niveau, tu es capable de comprendre comment te servir d'un tableau croisé dynamique. Et surtout, tu en auras besoin. Les tableaux croisés dynamiques sont utiles dans énormément de domaines et dans énormément de problèmes. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos et celle-ci est la seconde. Alors je t'invite à aller voir la première vidéo si tu l'as ratée. Pour les autres, on embarque tout de suite pour voir comment gérer de mieux en mieux vos données et vous permettre de voir de plus en plus ce que vous voulez vraiment voir, c'est-à-dire de manipuler de A à Z vos tableaux croisés dynamiques. Je suis Benjamin, formateur Excel pour Morpheus Formation et aujourd'hui je vais t'apprendre à gérer de mieux en mieux tes tableaux croisés dynamiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens ne savent pas que des outils comme ceux-ci sont disponibles et surtout ils croient que c'est super difficile à prendre en main. C'est pour cela qu'on rend nos vidéos gratuites pour que le plus de monde ait accès à cette connaissance. Par ailleurs, nous sommes un organisme de formation qui proposons des formations un peu plus poussées et adaptées à votre niveau. Nos formateurs ont déjà formé plus de centaines d'élèves et ce serait un plaisir de vous avoir parmi nos rangs. Alors n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet que vous trouverez dans la description pour plus d'informations. Et nous, on débute tout de suite la deuxième vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Pour rappel, nous étions arrivés à cette étape de la vidéo où nous avons compris les bases des tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire les filtres, les colonnes, les lignes et les valeurs. Et nous avons su créer des filtres, qu'ils soient selon des segments, juste ici, ou alors des filtres chronologiques. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pour gérer un petit peu plus l'affichage de nos valeurs. Comme vous le voyez ici, pour rappel, hein, je vais supprimer ce champ ici. Et donc, pour rappel, on prenait notre colonne totale et on la mettait dans les valeurs. De cette manière, on avait tout de suite la somme en fait, des chiffres d'affaires, par exemple, par les ventes qui se sont faits par carte de crédit en janvier. Ici, on avait tout de suite la somme. Mais comment gérer ça justement et au lieu d'avoir la somme, par exemple, avoir la moyenne ou le maximum de la vente maximum, pardon, ou des choses comme ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite et il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans vos cellules et ici, vous faites un clic droit. De cette manière, vous cherchez synthétiser les valeurs par et ici, vous avez la somme par exemple. Vous avez également le nombre, la moyenne, le maximum, le minimum et le produit. Donc juste ici, on va mettre par exemple le nombre. Et si je sélectionne le nombre, en fait, ce que je remarque, c'est que j'ai simplement le nombre de transactions qui s'est passé en janvier par rapport aux cartes de crédit. Donc juste ici, j'en ai eu 6. Et au final, j'ai eu 253 transactions avec mon entreprise. Donc ici, vous pouvez accéder également juste ici donc dans nombre de total, et ici paramètres des champs de valeur. Juste ici, vous avez une interface un peu plus sympa où vous pouvez sélectionner encore plus de données. Par exemple, la somme ou la moyenne qui va nous intéresser ici. Je clique sur OK et ici, on a la moyenne. Donc la moyenne des transactions ici, en janvier avec les cartes de crédit, c'est 1261,79 euros. Là où il faut faire absolument attention, c'est de ne pas se tromper où on visualise nos données. Par exemple, ici, je vais vous laisser réfléchir quelques secondes. Ici, qu'est-ce que vous pensez qui est affiché dans le total général pour la ligne janvier? De la même manière, par exemple, dans cette cellule, la cellule C15, à quoi correspond-elle? Donc, je vais vous répondre. Juste ici, ça va être la moyenne des transactions qui ont été faites au mois de janvier. Et non pas la moyenne de ces 4 cellules ici. Comme on le voit juste ici, hein, vous sélectionnez ces 4 cellules, la moyenne est de 1831 euros, alors qu'ici on a 1760. C'est bien parce que ce total ici donne la moyenne des transactions pour le mois de janvier. Juste ici, on a la moyenne des transactions faites par carte de crédit. Et ça, on peut le vérifier très facilement une fois. Et ensuite, on en est convaincu. Mais par exemple, vous allez dans vos données, vous sélectionnez le mode de paiement carte de crédit. Puis, vous sélectionnez toutes les transactions qui sont affichées après le filtre. Et ici, on a une moyenne de 1227 euros, ce qui correspond à cette moyenne ici. Donc, ça nous montre bien qu'ici, on n'a pas la moyenne de toutes ces valeurs, mais bien la moyenne associée aux transactions liées aux cartes de crédit.
Et donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention parce que ça peut causer des erreurs de visualisation et d'analyse de vos données. Et donc c'est un point important à prendre en compte pour les tableaux croisés dynamiques. Et ici donc on a la moyenne de toutes les transactions. Comme on peut le voir ici, je vais supprimer le filtre. Et ici je sélectionne toutes mes transactions et j'ai bien 1410,39 euros. Donc à bien faire attention hein, quand vous observez vos données dans les tableaux croisés dynamiques. Regardez bien ça et ne faites pas d'erreur de perception des résultats que vous obtenez. Voilà donc comment modifier les valeurs que vous obtenez dans vos valeurs de votre tableau croisé dynamique. Pardon. Et donc, un point important, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule valeur ou qu'une seule colonne ou qu'une seule ligne. Par exemple, ici, si je veux voir la catégorie, par exemple dans mes colonnes également, je peux voir, donc je déplace ce filtre, et juste ici, je peux voir que la carte de crédit, elle va couvrir toutes ces catégories, les 6 catégories, et ensuite, j'ai des résultats en fonction des mois. Et j'ai exactement la même chose pour l'espèce qui va prendre ces 6 catégories, et à chaque fois, vous avez les totaux qui viennent juste après la première colonne, etc. Donc, ne vous restreignez pas du tout à qu'une seule colonne, une seule ligne ou une seule valeur. Comme vous le voyez, c'est parfaitement possible de combiner les choses, d'où la puissance du tableau croisé dynamique. En un seul cliquer-glisser, vous pouvez obtenir des résultats comme ceci. Alors évidemment, ça devient de plus en plus illisible, mais encore ici, ça va, on arrive à percevoir ce qu'on veut voir. Et selon la précision que vous voulez sur vos données, surtout, ne vous restreignez pas à qu'une seule colonne, une seule ligne ou une seule valeur. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. Et vous savez comment gérer les paramètres des champs de valeur pour avoir une somme, une moyenne, le nombre de transactions, etc., etc. Désormais, on va se pencher sur une autre fonctionnalité du TCD, c'est-à-dire de calculer des pourcentages du total de notre tableau ou d'une certaine colonne ou de ligne, c'est-à-dire en fait des pourcentages sur nos ensembles de données. Donc, on va faire un clic droit sur notre TCD comme avant. Juste avant, on est allé dans synthétiser les valeurs par la moyenne juste avant. Là, je me suis remis en somme. Et cette fois-ci, on va vouloir afficher les valeurs. Donc juste ici, on n'a aucun calcul, mais on voit qu'on a pas mal de pourcentages qu'on peut utiliser. Et nous, on va regarder ici les pourcentages du total général, par exemple. Donc le meilleur moyen de comprendre, c'est d'essayer. On va cliquer juste ici. Et là, on voit que on a plein de pourcentages qui s'affichent et en fait qui ont été calculés à partir de la somme. Donc juste ici pour remontrer, on synthétise les valeurs par la somme et ensuite il va calculer un pourcentage sur donc toutes les valeurs qu'il y avait juste ici. Donc de cette manière, en fait, ici en janvier, il va nous dire que on a 2,12% qui a été fait en carte de crédit, 3,72% en espèces, etc., etc., pour un total de 11,35% représenté par le mois de janvier. Et donc ces pourcentages, ils correspondent à la somme du chiffre d'affaires qu'on a fait pour ce mois-ci. Et ensuite, on voit qu'on a un total général qui arrive à 100% à la fin, logiquement. Juste ici, on a par exemple 25,51% de nos transactions qui ont été réalisées par PayPal. Et donc ça peut également vous fournir des informations importantes directement par le TCD en seulement quelques clics. Selon vos besoins, selon ce que vous voulez voir. Par exemple, ici, je peux voir que j'ai un petit creux en juillet où j'ai réalisé 5,81% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai une tendance un peu baissière à ce niveau, tandis que pendant les autres mois, voilà, je suis tout le temps au-dessus de 8%. Donc il s'est passé quelque chose en juillet, je peux aller voir d'un peu plus près. Justement, si vous voulez voir un peu plus près les transactions de juillet, ce que vous pouvez faire, c'est un clic droit sur la cellule de votre tableau croisé dynamique. Et ici, comme vous le voyez, vous avez toutes les transactions qui correspondent à juillet. En fait, c'est simplement une vue qui part de mon tableau initial juste ici, mais où j'ai uniquement les transactions de juillet. Comme il le montre ici, j'ai les détails pour la somme des totaux, donc de la colonne totale juste ici, selon les mois de l'année et en juillet. Donc ici,
moi, j'ai fait mon filtrage selon les mois de l'année sur mon tableau croisé dynamique et j'ai sélectionné le mois de juillet. Ensuite, j'ai le vendeur Jacques et tous les autres, car juste ici, j'ai sélectionné tous les vendeurs. Et le filtre que je vous parlais avant, c'est en fait les lignes qui représentent les mois de l'année. Donc, je rappelle, pour voir un petit peu plus de détails là-dessus, vous faites simplement un double clic sur la cellule qui vous intéresse. Et ici, vous allez avoir une vue temporaire de votre tableau de données où vous pourrez voir plus de détails sur ce qui s'est passé en juillet. Reste bien sur la vidéo car je vais te montrer comment créer des tranches sur ton tableau croisé dynamique et surtout comment le mettre en forme. Juste avant, je t'informe que si tu veux aller toujours plus loin et toujours plus vite sur Excel, rejoins notre formation 2.0 qui est éligible au CPF et assurée par nos formateurs Excel certifiés. Tout cela, ça se passe dans la description, donc je t'invite fortement à te renseigner si tu veux aller toujours plus loin et être toujours plus efficace sur Excel. Comme promis, on va voir comment créer des tranches sur Excel afin de visualiser nos données de plus en plus précisément et avec toujours plus de maîtrise. Donc, pour débuter, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre le filtre et nos tranches. Donc, les filtres ici, juste avant, par exemple, on va prendre l'exemple des dates. Ici, nos filtres, c'était vraiment pour dire, ok, je veux visualiser uniquement les 2 premiers trimestres. Donc, je me place juste ici et j'ai de janvier à juin. Donc, de cette manière, je peux filtrer mes données et voir uniquement ce que je veux voir. Par contre, créer des tranches, ça va être faire des groupes entre nos mois. Par exemple, je peux grouper par trimestre. Donc ici, en fait, je ne peux pas grouper par trimestre, je peux juste dire, ok, je veux voir les 4 trimestres, mais je ne sais pas combien j'ai fait pendant le 3e trimestre ou le 1er trimestre. Donc pour cela, vous vous placez dans votre TCD, vous allez dans Analyse du tableau croisé dynamique, et ici, vous cliquez sur Grouper le champ. Je clique, et ici, vous avez une interface qui s'ouvre et on vous demande donc le début de votre groupe, la fin de votre groupe, etc. Donc simplement si je clique sur début, ça va prendre la date minimale dans ma base de données et si je clique sur fin, ça va prendre la date maximale. Donc moi, ça ne me dérange pas, je veux bien ça. Et par contre ici, moi, je veux grouper par trimestre. Donc je sélectionne trimestre, je clique sur OK et ici, comme vous le voyez, en fait, ça va bien mettre mes groupes ensemble. Et ici, j'ai janvier, février, mars pour le trimestre 1. Et ici, par exemple, j'ai avril, mai, juin, etc. Et en fait, on a fait nos agrégations et ça nous permet de voir beaucoup mieux des précisions sur les différentes périodes de l'année. Par exemple, on peut avoir des rapports à faire sur les différents trimestres de l'année et donc ça va nous être très utile. Juste ici, on voit que le trimestre 4 est bien en baisse par rapport aux autres, mais c'est normal puisque pour le trimestre 4, on a uniquement le mois d'octobre qui est renseigné pour l'instant. Donc si je reviens en arrière ici, on voit bien que le mois d'octobre est à 11,50, ce qui en fait correspond à ce qu'on a juste ici. Pour un second exemple, on peut essayer de grouper nos données également sur la quantité vendue de nos produits. Donc ici, pour simplifier, je vais enlever les mois. Et ici, j'ai simplement les quantités en ligne. Par exemple, ici, je vais vouloir grouper selon si j'ai une grosse vente. Donc, on va considérer une grosse vente à partir de 5 produits vendus. Donc ici, vous ne sélectionnez pas début. En fait, justement, c'est ce qu'on disait avant. Si je sélectionne début, ça va prendre la valeur minimale. Donc, je vais considérer une grosse vente à partir de 5 produits et une petite vente en dessous de 5 produits. Donc, je filtre par 5 et ici, je mets OK. De cette manière, il va me prendre toutes les ventes où il y a eu une vente de quantité inférieure à 5 et toutes les ventes où il y a une vente de quantité supérieure à 5. Donc, entre 5 et le maximum qui est 10. Et donc ici, on voit qu'on a une grande majorité de nos ventes qui sont des grosses ventes où on vend en fait plus de 5 produits d'un coup. Donc on a 80%, 83% de nos ventes qui sont concernées. Et donc voilà comment créer des groupes. Vous pouvez le gérer comme vous voulez. Ici, j'aurais très bien pu mettre un départ à 5 puis filtrer par 1, ce qui va me donner inférieur à 5, puis 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour voir un petit peu mieux comment mes valeurs se groupent. Et ici, en fait, on voit que la majorité, ça vient aussi des ventes de 9 à 10.
et pas forcément donc des ventes de 5, etc. Donc ça, c'est toujours selon votre guise, comment vous voulez préciser vos analyses et vos observations sur vos données. Très bien, donc on arrive déjà à la fin de cette seconde vidéo. Je vais vous montrer une dernière chose, c'est mettre en forme votre tableau croisé dynamique. Juste ici, comme vous le voyez, on a un tableau tout blanc où en fait on n'arrive pas à attirer l'œil vers ce qui nous intéresse. Donc pour mettre en forme très rapidement le tableau croisé dynamique, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer à l'intérieur et ici cliquez sur cette petite icône, mise en forme automatique. Et ici vous avez plein de propositions de mise en forme de votre tableau croisé dynamique. Donc on va en prendre une au hasard, on va prendre la première. Je clique sur OK. Et ici, il m'a changé de sens, mais ça reste toujours la même chose. Et ici, vous avez de la mise en forme qui va pouvoir vous permettre de mieux voir vos données. Vous pouvez également changer la disposition de vos tableaux croisés dynamiques. Pour cela, vous vous placez dans votre TCD, vous allez dans l'onglet Création, puis Disposition du rapport. Et ça, en fait, à première vue, ça ne va pas énormément changer votre tableau, mais selon comment vous voulez présenter vos données, etc., ça peut être très utile, ça peut donner de l'espace à vos données et pouvoir mieux visualiser ces dernières. Donc juste ici, par exemple, disposition du rapport, ici je suis en forme compactée, mais vous pouvez également vous afficher en mode plan. Ici, ça va vraiment espacer les données par rapport à la forme compactée où on n'a pas d'informations. Et ici, si vous mettez en mode plan, vous avez la quantité qui apparaît et ça vous donne un bel espace vers la droite pour votre tableau. Enfin, vous avez le format tabulaire, pardon, et avec des bordures qui s'affichent, le total qui se met en bas de chaque ligne et vous avez le total général tout en bas. Donc voilà, vous allez dans création puis disposition du rapport et vous pouvez régler ça à votre guise. C'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé à aller toujours plus loin pour les tableaux croisés dynamiques. Nous, il nous reste encore 2 vidéos à voir pour vous faire maîtriser totalement les tableaux croisés dynamiques. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo pour ne plus rater nos astuces hebdomadaires et surtout ne pas rater les 2 prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et on se dit à très bientôt.